Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Appui Zéro, le podcast qui vous emmène au cœur du handball amateur, là où se joue chaque geste décisif, là où se racontent les histoires de sueur, de courage et de passion. Ici, pas de projecteur, pas de tribune, juste des gymnases, des vestiaires et ces instants où tout peut basculer. Chaque semaine, nous vous plongerons derrière les lignes au fil du match, dans les coulisses du club, à où l'instant, l'Appui Zéro change tout. Préparez-vous à ressentir le rythme du jeu, les émotions et à découvrir le handball comme vous ne l'avez jamais entendu. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, disons-le honnêtement, bouscule encore quelques clichés. La féminisation du handball. Un grand mot pour dire quelque chose de très simple. Les filles ont pris leur place dans le hand et pas qu'un peu. Et ce qui est génial, c'est que contrairement à d'autres sports où il a fallu pousser, négocier, revendiquer, dans le hand, les filles n'ont jamais vraiment demandé la permission. Elles ont juste débarqué en mode « Salut, on arrive, rangez-vous un peu, merci ». Et la vérité, c'est que ça fait un bien fou au hand. Parce que la féminisation, ce n'est pas juste une question de nombre, c'est une question d'ambiance, d'énergie, d'équilibre. Et d'une bonne dose de bonne humeur dans les tribunes, comme sur le terrain. Bon, forcément, il y a eu quelques clichés au début. Vous savez, les trucs du genre « Le hand, c'est un sport de contact, ça va être compliqué pour les filles ». C'est faux. Et ceux qui doutaient ont vite compris leur erreur après 2 ou 3 séances. Parce que le hand féminin, c'est intense, rapide, technique, explosif. Et pour être honnête, parfois beaucoup plus propre et organisé que certaines équipes masculines. Mais ça, on dira rien. Restons discrets. En tout cas, une chose est sûre, au hand, les clichés n'ont jamais tenu très longtemps. Ils se sont fait balayer comme un ballon qui file en lucarne. Et si on regarde la réalité du terrain, la vraie, celle qu'on vit dans les clubs, on se rend compte d'une chose. Le hand, ça a toujours été un sport à double énergie. Une énergie qu'on retrouve grâce à la cohabitation du féminin et du masculin. Dans les clubs, les filles ont apporté une manière différente d'être en équipe. Plus de communication, plus de cohésion, plus de petites discussions au bord de terrain aussi. Mais ça, c'est sérieux. Parce qu'un club qui parle, c'est un club qui vit. Et puis, soyons honnêtes. Dans les gymnases, les filles ont très souvent la meilleure playlist d'échauffement. Rien que pour ça, leur présence est indispensable. Ah, les vestiaires féminins. Mystérieux pour certains, fascinants pour d'autres. Et pourtant, ce sont des lieux où ça rit, ça parle, ça chante, ça se motive. Et où, bizarrement, les chasubles disparaissent toujours 2 fois plus vite que dans les vestiaires des garçons. On ne sait pas comment, c'est un mystère universel du hand. De l'autre côté, les vestiaires masculins, c'est souvent un peu de bruit, un peu de chauffe, un joueur qui oublie ses chaussettes, un autre qui demande encore « On joue dans quel sens déjà ?» Bref, les 2 mondes sont différents. Mais c'est la combinaison des 2 qui donne ce charme particulier au club de hand. Ce qui est fou, c'est que, même sans le dire, les filles ont apporté au hand une manière de jouer très spécifique. Un hand un peu plus réfléchi, plus fin, plus technique, souvent plus collectif aussi. Quand on regarde un match féminin, on voit autre chose, une autre dynamique, un autre rythme, quelque chose de très fluide, très lisible, très intelligent. Et là où les garçons vont parfois privilégier le duel, l'impact, la puissance, les filles vont chercher le mouvement, l'espace, la passe juste. Les 2 sont beaux à regarder, mais ensemble, ça enrichit tout le sport. Et ce serait complètement faux de limiter la féminisation à plus de joueuses. Non. La féminisation, c'est aussi l'arrivée de coachettes, de prépa physique, d'arbitres incroyables, de dirigeantes, de bénévoles essentiels. Les femmes font tourner les clubs, souvent dans l'ombre, parfois sur le terrain, parfois à la buvette, au secrétariat, à la table, à la communication. Et dans la réalité, quand on regarde un club de hand, on se rend compte d'une chose. Les femmes sont partout. Et sans elles, pas sûr que le match puisse commencer. Les licences, les papiers, l'organisation des matchs, les plannings, les bouches-trous, quand quelqu'un manque, les bandages pour les petits bobos, les encouragements dans les couloirs, tout ça, c'est elles aussi. Le handball, c'est un sport particulier. Il y a l'intensité, du rythme, de la tension, oui. Mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement humain, une culture de respect, de collaboration, d'esprit d'équipe. C'est peut-être pour ça aussi que la féminisation s'y est faite naturellement. Parce que le hand, par essence, laisse la place à tout le monde. Qu'on soit grand ou petit, puissant, rapide, prudent, explosif, il y a toujours un rôle. C'est un sport qui s'adapte au physique de chacun. Et ça a permis à beaucoup de filles de se dire « Oui, moi aussi je peux jouer ». Et finalement, elles n'ont pas seulement joué, elles ont brillé. La féminisation du hand, c'est une histoire simple. Celle d'un sport qui s'est ouvert, naturellement, humainement, sans bruit. Un sport où les filles ont pris leur place, où elles ont rendu tout le meilleur. Parce que le hand, c'est ça, un mélange d'énergie, de personnalité, de style de jeu, un sport où chacun apporte quelque chose et où le féminin et le masculin ne s'opposent pas, ils se complètent. Merci d'avoir écouté Appui Zéro, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec toujours la même envie,
celle de raconter le hand avec le cœur et avec le sourire.